Shalom Uvracha, on a pu étudier aujourd'hui le Siman Resh Samer Gimel, c'est Vav, avec le cas de la personne qui est invitée à l'extérieur de la maison pour passer Shabbat. Sur ça, le Shulchan Aruch nous dit que si on lui a réservé une pièce, alors il allumera les Nerot de Shabbat avec Bracha. Et ça, c'est même dans le cas où sa femme, elle allumerait chez lui à la maison, ça ne le dispense pas. Par contre, il précise le Mishnah Berurah que si jamais il n'a pas une cheder miyuchad, d'une pièce qui lui est réservée, que le Bala Bayit peut donc venir et s'associer à eux, alors lorsque sa femme allumera à la maison, alors lui, il est entièrement dispensé même de donner une prouta au Bala Bayit pour s'associer à la mitzvah d'Adlakat Nerot Shabbat. À ce moment-là, il sera acquitté par sa femme. Le Magen Avraham veut apprendre de ce Shulchan Aruch que la raison des Adlakat Nerot Shabbat, elle est liée à la mitzvah de Shalom Bayit, qui doit avoir la sérénité dans l'espace qui lui revient. Et il dit que néanmoins, on peut justifier que la bracha, elle est aussi par rapport au ta'am, du fait qu'il y a une notion de oneg, de plaisir, qu'il peut utiliser cette lumière-là pour son repas, les tzorech achila, ou alors pour arranger ses affaires. On a vu le seifret, où là on parle le cas de 2-3 familles qui seraient réunies ensemble pour prendre le repas du Shabbat. Comment les femmes vont-elles allumer les nérodes de Shabbat? Sur ça, il y a un Yesh Omrim qui nous dit que chacune fera sa bracha avec sa propre menorah. Et en fin de compte, ça c'est la svara du Shut HaMaharil qui nous dit qu'à partir du moment où on augmente dans la lumière, il y a une Tosefet Ora, alors il y a davantage de Shalom Bayit, il y a davantage de Simcha, et donc il y a un profit, et ça justifie qu'on puisse faire une bracha. Par contre, il y a le Orzawa qui est le Yesh Megamgem Badavar, que lui n'accepte pas, qu'on puisse faire justement une bracha simplement sur Tosefet Ora, sur la notion de Tosefet Shalom, ça non. Et donc le Shulchan Aruch, lui, par rapport au principe de Safek Brachot Lehakel, tranche la halakha que on ne pourra pas faire la bracha pour chacune des femmes, mais seulement une d'entre elles qui acquittera toutes les autres. Le Gaon de Vilna vient nous apprendre d'ici que le fait que ce soit une mitzvah que chacune des femmes allume, même si c'est vrai qu'elle ne fera pas la bracha, eh bien, ça nous apprend que finalement le Shulchan Aruch, il a oui cette opinion-là du Maharil, dans le sens où Tosefet Ora peut être considéré comme une mitzvah. La preuve, c'est qu'on n'a pas dit que toutes les femmes s'associent ensemble à donner une prouta pour allumer les bougies du Shabbat. On a vu dans le Seiftet le fait que celui qui allumerait les bougies dans un coin et qui mangerait dans le khatser, si les bougies n'ont pas tenu jusqu'à la nuit, ça serait bracha levatala. De là, le Mishnah Berurah il est meddayek que si le repas il a été pris mi be'odjom et qu'on a donc profité d'une certaine manière des nerot de Shabbat, alors on a eu une ana, une simcha, alors c'est bon, ça s'appellera pas déjà bracha levatala, même si elles sont pas arrivées jusqu'à la nuit. Il dit néanmoins que mitzvah mina mufrar lechatrila, il faudra même prendre des nerot qui arrivent jusqu'à la nuit, même dans le cas où on mangerait mi be'odjom. Le Magen Avraham nous dit que ce Shulchan Aruch là, alors il est comme le Maharil, que ça suffit d'avoir eu un plaisir finalement des Nerot, et que même si c'est pas arrivé jusqu'à la nuit, ce ne sera pas un cas de Bracha Levatala. Et donc on voit ici qu'il n'y a pas le ta'am de Shalom Bayit Chazak ou Baruch.